du paintball sportif dans le cadre d'un premier tournoi qui se déroulait hier dimanche sur la commune de Bernis. Premier tournoi du genre. Pour l'évoquer avec nous, deux premiers invités. Tout d'abord Jean-Michel Sarda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le manager du Paintball Pro Nîmes Bernis. Et à vos côtés, on retrouve Nicolas Calvé, président de la Ligue Languedoc-Roussillon de cette même discipline pour ce premier rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais, messieurs, il y avait beaucoup d'objectifs avant ce rendez-vous. C'était une première. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut expliquer, Jean-Michel Sarda, ce qui a motivé l'organisation d'un tel événement sur la commune de Bernis? Donc les motivations sont de faire connaître notre discipline, la démarginaliser au plus possible. Ceci est la motivation première. Ensuite, l'objectif, une partie des fonds de cet événement va être destinée à soutenir l'équipe, notre équipe qui s'appelle Black Legion Nîmes, qui était vice-championne Europe il y a 2 ans de paintball sportif et qui n'a fait la passe pour la création de notre site qui se nomme Paintball Pro Nîmes. Donc en contrepartie de cela, nous allons débloquer des fonds pour les aider à faire la manche qui se trouve à la fin du mois de mars au Millennium Longchamp. Nicolas Calvé, la première appréciation justement sur la tenue de cet événement par rapport à la réception des différentes équipes qui sont venues, quelle a été un petit peu, on va dire, l'ambiance générale? Alors on peut dire vraiment que ça a été vraiment un grand succès parce que toutes les équipes vraiment ça a été, ils ont vraiment apprécié cet événement. Tout s'est passé vraiment dans un grand fair play, on va dire des règles de jeu. Il n'y a pas eu d'événements qui peuvent entacher certaines actions. Donc là vraiment toutes les équipes ont vraiment apprécié cette journée. Je pense que même nous au final, parce qu'au final c'est de contenter, on va dire, les équipes qui sont venues et ça c'est une belle chose pour nous. On aura l'occasion de revenir justement en images sur ce premier tournoi de paintball sportif avec le reportage de la journée dominicale signé Alain Mellon. 11 équipes venues des différentes régions de France se sont affrontées au cours du premier Open Paintball Pro de Nîmes. Une première pour le club de Bernis, bien accueilli par les compétiteurs. Un cadre magnifique, une organisation qui mérite d'être respectée quand même, parce qu'on n'a pas souvent sur les tournois une qualité d'arbitrage comme celle-là. Du turf, ça c'est agréable. Non, le site est bien. Nous pour l'instant ça se passe bien. On a fait 3 matchs gagnés, 2 matchs perdus. C'est mitigé. Mais Composé de 5 éléments, chaque équipe est équipée de masques de protection et de lanceurs. Elles doivent récupérer un drapeau situé chez leur adversaire pour le ramener au point de départ. Pendant 4 à 5 minutes, les deux équipes se font face, un moment où la communication doit être présente. Pendant le match, oui, on arrive avec le capitaine à se mettre quelques points ensemble, on arrive à prendre des côtés, chacun de son côté, on arrive à se tenir. Après, il faut beaucoup qu'on parle et qu'on arrive à beaucoup communiquer parce qu'il faut croiser des fois. C'est un jeu qui est assez passionnant, mais il faut arriver à bien s'entendre, à avoir une bonne communication. Aujourd'hui, on espérerait finir dans le début du tableau, mais pour l'instant, on va dire qu'on est en milieu de tableau et pourvu qu'on tienne pour monter un peu plus, quoi. La jante féminine est présente dans certaines équipes. Pour elles, elles apportent un plus. Je suis quand même les instructions de mon coach. On a quand même des stratégies qu'on met en place en équipe. Après, c'est vrai, en tant que fille, on a l'avantage d'être un peu plus calme que les garçons et avoir une meilleure vision de jeu. Donc on va dire qu'on s'énerve moins derrière l'obstacle. Donc on arrive vraiment à bien cibler les déplacements. Donc on va dire c'est un plus pour nous, quoi. Après plus de 50 rencontres, le TAS de Marseille a remporté ce premier Open Paintball Pro. Pour les Black Wars, ils se sont classés 7e et les Fonds du Savoyard ont remporté le prix du fair play. Et oui, puisque il y a des prix absolument pour tout le monde, à la fois bien évidemment pour le vainqueur, le fair play d'ailleurs. Comment ça se traduit sur le terrain de jeu, le fair play? Comment on peut déterminer le fair play d'une équipe? Je vais laisser Nicolas répondre. En fait, le fair play, donc en fait j'étais le chef de terrain pour l'arbitrage du tournoi. Donc en fait le fair play, on l'attribue
parmi l'ensemble des équipes. En fait, c'est un vote parmi tous les arbitres du terrain. Donc on choisit l'équipe en fait qui a fait des actions de jeu propres, qui sort rapidement des obstacles dès que les joueurs sont touchés. Enfin, il y a plein d'éléments, on va dire, qui font qu'on choisit une équipe. C'est vrai que là, vu les équipes qu'il y avait, toutes ont vraiment été fair play. Nous, ça a été très difficile de choisir l'équipe en fait, qui avait gagné ce prix. Donc bon, après, il a bien fallu en choisir une. Donc on a choisi les Fondus Savoyards. Et c'est vrai que c'est vraiment ce genre de tournoi qu'on cherche à développer vraiment avec une bonne ambiance, de belles actions et pas justement de tentatives de triche lors du tournoi. Là, c'est vrai que ça n'a pas été le cas. Jean-Michel Sarda, est-ce que vous avez noté de grandes différences sur le jeu proposé par les différentes équipes, ou est-ce que au niveau, on va dire, de la proposition de jeu et du niveau général, est-ce que les équipes étaient assez proches? Alors, il y a eu quelques écarts quand même, parce que sur ce tournoi, nous avions une équipe pro, une équipe semi-pro qui était les Taz. Donc l'équipe d'outrage, qui sont des camarades sur lesquels nous côtoyons au Millennium Series, donc nous ont fait l'honneur de venir. Il y a eu un souci avec une équipe pro. Au début, nous partions avec 2 équipes pro. Une équipe pro qui a dû se désister dans la semaine suite à une blessure. Et donc, quand on tombe sur des équipes CPL ou SPL, c'est-à-dire Champions League et semi-pro, donc il y a quand même un certain écart avec les équipes lambda. Voilà, il y avait des équipes on a composé des équipes le jour J avec 2 équipes différentes. On a réussi à mixer une équipe. Il y avait quelques écarts quand même entre certaines équipes, mais le niveau du fair play, et comme l'a dit Nico, c'était quelque chose de très bien. On a eu un beau tournoi, de belles équipes, c'était très chaleureux. On a eu un peu de déception de ne pas pouvoir montrer ça à plus de personnes. Voilà, c'était très serré au niveau du fair play. Au niveau du jeu, il est clair qu'il y a eu des écarts entre les équipes pro et semi-pro et les équipes classiques. Au niveau des retours, on imagine d'ores et déjà que les équipes qui ont participé sont partantes pour une deuxième édition? Voilà, oui, ça c'est sans problème. La majorité des équipes, voire la totalité, l'ont dit. La prochaine fois que nous refaisons un tournoi, et s'ils le peuvent, ils viendront avec grand plaisir. Dernier mot, Jean-Michel Sarda, concernant l'agrandissement du site sur lequel vous évoluez à Bernis. Vous faites le maximum justement pour que les infrastructures soient au meilleur niveau possible? Donc on essaie de faire en sorte que le site soit propre, qu'il ne ressemble pas à certains sites que l'on peut voir, que le niveau de sécurité soit optimum. Et ce sera plus après pour tout ce qui est autre chose, location, etc. On essaie que les gens se trouvent sur un site parfait, que les gens prennent un moment de plaisir et chassent un peu les mauvaises images qu'ils ont du paintball. Des billes de qualité, des lanceurs bien réglés, et que les gens des billes biodégradables aussi, je crois. Toutes biodégradables, bien sûr. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, messieurs. On va observer une courte pause.